Bonjour à tous, ici Solange Aimé, une maman bio en chemin vers la liberté financière. Nous sommes en la 31e semaine de l'année 2018, on est le 1er août et mercredi, j'ai reçu lundi ce livre qu'à la base j'avais commandé pour offrir à un ami pour son anniversaire qui est aujourd'hui, mais du coup je me demande si je vais pas le garder. Donc en fait, c'est le livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. En fait, ce livre, je l'ai lu, ça doit être, je crois que c'est le premier livre sur la liberté financière que j'ai lu il y a environ 7 ans, à peu près, je sais plus exactement. Et donc là, en fait, ça c'est une dernière édition, une édition spéciale best-seller depuis 20 ans. Donc du coup, voilà, j'ai eu envie de le relire, voir un petit peu ce qu'il y a dans cette nouvelle édition. Avec des mises à jour pour illustrer la réalité actuelle avec 9 séances d'études, ce que les gens riches enseignent à leurs enfants à propos de l'argent et que ne font pas les gens pauvres et la classe moyenne. Donc là, j'en suis au chapitre... Je viens de finir le chapitre 1 sur la première leçon. Alors ça m'a fait quelque chose de relire ce livre environ 7 ans après. Ce livre, nouvelle édition, voilà, c'est le même livre. Là, c'est le premier livre sur la liberté financière que j'ai lu, et il y a 7 ans, je commençais tout juste mon cheminement sur la liberté financière. Et du coup, en 7 ans, j'ai appris encore beaucoup de choses, j'ai expérimenté, j'ai changé pas mal de choses dans mes pensées, dans mes habitudes. Et j'étais super... La façon dont j'ai lu, je l'ai pas perçu de la même façon que lorsque je l'ai lu pour la première fois il y a 7 ans. Donc là, notamment, sur le premier chapitre, qui est en fait... il y a un chapitre qui s'appelle Rétrospective au tout début du livre, il y a 20 ans aujourd'hui. Donc l'auteur explique que, contrairement aux Beatles, quand ils ont lancé leur album en juin 67, il y a tout de suite eu un immense succès commercial, figurant au sommet du palmarès des meilleurs albums pendant 27 semaines au Royaume-Uni et 15 semaines aux États-Unis. À l'opposé, le livre Père riche, Père pauvre, lui, qui a paru il y a 20 ans, le jour de son 50e anniversaire, au début, il n'était pas du tout encensé par la critique. Et c'était plutôt le contraire. Donc en fait, il a lui-même publié à compte d'auteur parce que tous les éditeurs à qui il avait soumis son manuscrit l'avaient refusé, parce que les principes qu'il explique, qu'il expose dans ce livre pour la liberté financière vont à l'encontre de ce que pensent la plupart des gens, ce que pensent les gens de ce qu'il faut faire ou penser pour devenir riche. Et donc du coup, à l'époque, ça avait été refusé par tous les éditeurs. Et 20 ans plus tard, du coup, maintenant c'est un best-seller, donc ça a pris un peu de temps, mais il a été publié à autour de 40 millions d'exemplaires, je crois, c'est hallucinant, dans je sais plus combien de langues, je crois une trentaine de langues, quelque chose comme ça. Donc, je sais plus, je crois que c'était 40 millions. Ouais, ça m'avait vraiment impressionné. C'est vraiment, vraiment un best-seller. Donc voilà, il y a petit chapitre où il explique pourquoi au début ça n'a pas trop marché par rapport à ce que pensaient la plupart des gens. Et aussi ce qui m'a touchée, c'est que je sais plus si il avait dû le dire déjà dans l'autre livre, mais je m'en rappelais plus. C'est qu'il explique que, il y a sur l'introduction après du livre, c'est que en fait son éducation, c'est un monsieur, un jeune homme, quand il a commencé son éducation financière, il avait 9 ans. Et en fait, il avait son père qui était plutôt dans la classe moyenne, qui était un enseignant, et parce qu'il appelle son père pauvre, et le père de son ami qui, lui, est devenu riche, qui est devenu l'un des hommes les plus riches d'Hawaï, en fait,
Mais à l'époque, quand il en avait 9 ans, ben, ces deux hommes, ils étaient à peu près au même point. Et l'un est arrivé à la fin de sa vie ben, endetté, et l'autre ben, est arrivé l'un des hommes les plus riches d'Hawaï. Donc il a fallu qu'il choisisse à un moment donné quel père il voulait suivre, et le fait d'avoir deux pères, entre guillemets, qui pensaient différemment, ça l'a fait beaucoup réfléchir. Pourquoi l'un pense comme ça, pourquoi l'un dit ça, pourquoi l'autre dit ça. Et du coup, il a beaucoup réfléchi, et à 9 ans, il a décidé de suivre l'enseignement de son père riche. Et du coup, il explique dans l'introduction, je sais plus si c'est l'introduction ou au début du livre, que en fait, son père riche lui a enseigné pendant 30 ans l'éducation sur la liberté financière, l'éducation financière. En fait, c'est un chemin qui est très long. Quand j'ai lu ça, j'ai vraiment eu la lame à l'œil parce que, comment dire, choisir de travailler pour arriver à sa liberté financière, c'est un chemin, un sentier, un chantier. C'est un chantier, oui, c'est un chantier. C'est un gros chantier. Un gros chantier qui va amener après à un magnifique château, un magnifique, magnifique bâtisse, un oasis magnifique. Et donc, ouais, c'est des sentiers qui sont, comment on dit, peu fréquentés. Et les gens, la plupart du temps, choisissent la facilité, c'est-à-dire de trouver un travail. Donc, quand on trouve un travail, ben, à la fin du mois, ben, ça y est, on a un salaire. Alors que quand on choisit de travailler sur sa liberté financière, ça prend du temps pour générer... On ne crée pas des actifs tout de suite pour générer des revenus passifs. Il faut le temps de les créer, ça prend du temps. Et pendant tout ce temps, ben, au début, on n'a pas forcément des retours comme un salaire quand on est salarié. En fait, ce que je veux dire, c'est que par les 30 ans qu'il a eu d'apprentissage, il a pu déjà, ça n'a pas mis 30 ans pour qu'il gagne de l'argent, mais c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à savoir et surtout à intégrer, à mettre en pratique, parce que aussi ce qu'il explique dans le livre, c'est que là il parle de, je crois, c'était dans l'introduction, c'est dans l'introduction, il parle de la pyramide de l'apprentissage et que bah ça y est, hein, je suis à peine au premier chapitre, j'ai déjà perdu les trucs, je sais pas où c'est. Rétrospective... Bah alors mince. La pyramide de l'apprentissage. Introduction, leçon numéro 1. C'était dans la leçon numéro 1 je ne sais plus où sont les trucs, c'est un truc de fou. Ah voilà, si c'est là, c'est dans la leçon numéro 1, le cône de l'apprentissage, où il explique que... qu'en fait, on apprend beaucoup mieux, beaucoup plus vite, lorsqu'on met en pratique. Là où on apprend... Alors, je suis pas sûre de bien comprendre le cône de l'apprentissage, là. Mais en gros, là où on apprend le moins, c'est lorsque on fait juste lire, ensuite quand on entend, ensuite quand on voit, ensuite quand on entend et on voit, quand on dit aussi, on apprend plus encore, et on apprend encore plus quand on dit et on fait. Donc en gros, il dit il faut vraiment l'apprentissage comme on le fait à l'école, où le prof il va parler, il va y avoir des exposés, tout ça. En fait, c'est là où on apprend le moins. Et dans la vraie vie, là où on expérimente, c'est là où on apprend vraiment le plus et où on intègre. Et donc voilà, moi comme ça fait 7 ans que je suis en apprentissage, je sais pas, ça m'a touchée quand j'ai lu ça et je me dis... parce qu'en fait, c'est difficile de faire ce chemin parce que les gens autour de nous, ils comprennent pas. Notre entourage peut être inquiet parce qu'ils voient que financièrement, on s'en sort pas trop, ils comprennent pas trop ce qu'on fait. Ils pensent qu'on fait un peu n'importe quoi. Donc, même si une partie d'eux nous encourage, nous soutient et espère qu'on va y arriver, mais une partie d'eux ne comprennent pas et c'est difficile. Donc, ça m'a beaucoup touchée. Donc, leçon numéro 1. Leçon number 1. Les riches ne travaillent pas pour l'argent. Les pauvres et la classe moyenne travaillent pour de l'argent. Les riches font en sorte que l'argent travaille pour eux. Alors,
un petit peu, qu'est-ce que je peux dire sur ce chapitre? Je ne sais pas si ça vous évoque déjà quelque chose, le titre du chapitre de la première leçon. Donc il y a un petit résumé à la fin du chapitre qui est très sympa. Et avec quelques sortes d'exercices, travail un peu de travail sur soi et des questions pour vérifier si on a bien compris la leçon, le chapitre. Donc, sur ce premier chapitre, Robert nous raconte son début de cheminement dans l'apprentissage de l'éducation financière. Donc à l'âge de 9 ans, en fait, il s'est retrouvé dans une école où il y avait tous les enfants des riches parce qu'il habitait d'une certaine côté de la rue, et s'il avait habité de l'autre côté de la rue, il aurait été dans une autre école où il y avait les enfants pauvres, entre guillemets. Et lui et un autre ami, lui, se retrouvent dans cette école où il y a tous les enfants de riches. Un jour, il va voir son père et il lui demande... J'ai du mal à retenir certaines choses. Je les intègre, mais après j'ai du mal à ressortir les mots. En gros, je vais essayer de résumer avec mes mots. Un de ses camarades de classe ne l'a pas invité à sa maison de campagne, je crois. Et alors il a invité 3 autres amis à lui, mais pas Robert et son ami Mike. Et donc, Robert va demander à son père pourquoi... Oh mince, je sais plus c'est quoi exactement ce qu'il a dit. Mais c'est... Bon, il faut que je vais rester naturel. Je vais sortir avec mes mots, voilà ce qu'il me dit. Il demande pourquoi ils sont pas riches, ou comment faire pour devenir riche. Comment faire pour devenir riche, je crois, il demande ça. Et sur le coup, bon, son père, il répond pas trop. Et après, il lui dit qu'il faut qu'il apprenne à faire de l'argent. Et voilà, il n'en dit pas plus. Et donc, du coup, il cogite avec son ami Mike. Et c'est vraiment marrant la façon dont il le raconte dans le bouquin. Mais en gros, pour résumer, il va récolter plein de tubes de dentifrice pendant plusieurs jours, même plusieurs semaines dans le voisinage, des tubes de dentifrice qui à l'époque étaient en plomb. Et quand ils en ont suffisamment, ils font fondre ce plomb et ils vont le couler dans des berlingots avec du plâtre de moulage pour fabriquer des fausses pièces de 5 cents. Et du coup, voilà, quand le père de Robert arrive et qu'il voit ça, il les arrête et il les félicite pour leur créativité, mais bon, c'est illégal, quoi, quand même. Et donc, du coup, le père de Robert invite plutôt les enfants à aller voir le père de Mike, qui, a priori, est en train de construire un empire et a l'air de bien s'y connaître en argent, et que, voilà, le père de Robert dit que plutôt lui... son travail, c'est parce qu'il aime enseigner, mais il connaît pas trop les questions au sujet de l'argent. Donc, il décide d'aller voir le père de Mike. Et s'ensuit toute une série d'aventures où le père de Mike décide effectivement de leur apprendre, de leur donner un peu une leçon, mais pas de manière verbale, de manière... une leçon un peu comme à l'école, mais en faisant des sortes de simulations de la vie en accéléré. Et donc voilà, c'est vraiment très sympa, et ça les amène à arriver à utiliser leur créativité, à faire travailler leur cerveau. Ils travaillaient dans une petite épicerie qui appartenait au père de Mike, et ils ont trouvé des bandes dessinées, il y avait des bandes dessinées qui devaient être jetées, qui n'allaient plus servir à rien. Du coup, ils les ont récupérées. Et ils ont créé en fait une bibliothèque où ils faisaient payer les enfants à l'entrée, mais à un prix suffisamment intéressant. Et ils payaient quelqu'un pour la sœur de Mike pour s'occuper de la bibliothèque. Et du coup, ils ont pu comme ça un peu lancer leur première entreprise, si on compte pas la première de l'argent qui est vraiment... Ça n'a pas marché. Là, ça avait marché 3 mois, et puis après, bon, ils ont arrêté parce qu'il y avait des soucis. Mais du coup, le père de Mike était content parce que du coup, il s'est dit, bon voilà, c'est bien, je vais pouvoir
leur enseigner autre chose parce qu'ils ont mis en pratique, ils ont compris certaines choses. Donc voilà en gros le premier chapitre, la première leçon. Donc les riches ne travaillent pas pour l'argent. Donc ce qu'il explique aussi, donc ça c'est pour l'exemple de ce qui s'est passé pour la première leçon. En fait les leçons qu'il explique dans ce livre, c'est les leçons telles que lui a appris lui a appris son père riche. Et donc en fait il y a 6 leçons, si je ne me trompe pas. Voilà, 6 leçons, mais il y a 9 chapitres dans le livre. Donc il y a les 6 leçons et d'autres chapitres. Donc leçon 1, les riches ne travaillent pas pour l'argent. Leçon 2, pourquoi enseigner l'ABC du domaine financier. Leçon 3, occupez-vous de vos propres affaires. Leçon 4, l'historique des impôts et le pouvoir des entreprises. Leçon 5, les riches engendrent l'argent. Leçon 6, travaillez pour apprendre, ne travaillez pas pour l'argent. Il y avait ce premier chapitre vraiment très, très riche d'informations. Alors j'essaie de retrouver rapidement les petites choses que je voulais vous partager. Ah oui, et que du coup, Mike et Robert, 2 jeunes enfants de 9 ans, étaient les premières personnes à demander donc, au père de Mike de lui en renseigner comment gagner de l'argent. Parce que en fait, le père de Mike a 150 employés et il leur a dit vous êtes les premiers les enfants à me demander ça. Et donc, il explique que en fait, l'argent ne règle pas le problème des gens. Il ne suffit pas d'être riche, de gagner plus d'argent, mais en restant salarié ou... il ne suffit pas de gagner plus d'argent. En fait, par exemple, vous êtes médecin ou avocat, mais il y a plein de gens même qui sont millionnaires, mais qui ont des problèmes avec l'argent, qui s'endettent, qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. Parce qu'en fait, il explique que les gens, avec l'argent, ils fonctionnent sur 2 émotions, sur la peur et sur le désir, sur l'avidité. Ils ont peur de manquer d'argent, d'être dans le besoin, et du coup, ça les amène à travailler et à rentrer dans un engrenage, il appelle ça l'engrenage ou la foire d'empoigne, je crois. Et du coup, ils pensent qu'ils vont avoir... En fait, les gens n'ont pas conscience qu'ils font leur choix sur des émotions. Ils réfléchissent... non, attends, c'est quoi, dans quel sens? Ils réfléchissent avec leurs émotions au lieu de... non, c'est pas ça. Ils décident avec leurs émotions au lieu... Ah mince, je sais plus comment le ressortir. Faut pas que ce soit les émotions qui dirigent leur choix en fait. Faut pas que ce soit nos émotions qui dirigent nos choix. Mais il faut que nos émotions nous amènent à nous soient utiles pour réfléchir en fait. C'est-à-dire que je ressens de la peur de manquer d'argent, ou je ressens du désir d'avoir des nouvelles choses pour améliorer mon confort, pour améliorer certaines choses dans ma vie. Au lieu d'être dans la peur et de se dire je dois travailler tout de suite, plutôt d'être dans la réflexion, utiliser ses émotions pour se dire mais qu'est-ce que je peux trouver pour solutionner ça. Donc il y a la peur et il y a le désir. En fait, à chaque fois que les gens vont chercher à gagner plus pour pouvoir combler cette peur, ils vont aussi augmenter leur désir. Et donc finalement, plus ils vont gagner, plus ils vont dépenser, plus ils vont s'endetter. Et donc du coup, ça ne solutionne pas le problème. Et la vraie solution, c'est que l'argent travaille pour nous, comme ces jeunes l'ont fait en créant cette bibliothèque, où ils n'étaient pas salariés de la bibliothèque, mais ils étaient bien... l'argent travaillait pour eux, en fait. Ils avaient monté cette entreprise. Et cette entreprise, entre guillemets, hein, parce que c'était un truc de gamin. Enfin, c'était pas... Et... Donc, elles ont réussi, sans être présentes sur les lieux, à générer de l'argent. Alors, je crois qu'il y avait d'autres petites choses. Ouais, il y avait cette grosse leçon sur les émotions, sur la peur et le désir, l'avidité. Du coup, l'école n'apprend pas, il explique dans le bouquin que l'école nous apprend pas tout ça. Voilà.
Bon, voilà, voilà ce que je peux dire. Voilà, je fais mes vidéos comme ça, au feeling, naturellement, en improvisation. Et voilà, j'avais envie de dire un petit mot sur le début de ce livre. Et j'aimerais bien lire tout le livre avant la fin de la journée, mais je ne sais pas si je vais avoir le temps. Là, j'ai les enfants qui regardent un dessin animé. J'étais à la sieste et ils m'ont réveillée en plein milieu de la sieste. Je suis dégoûtée, j'ai vraiment du mal à émerger. C'était super dur. Et là, je pense que je vais aller les amener, je sais pas si aujourd'hui ou demain, parce qu'il est un peu tard dans l'après-midi. Peut-être plus demain, à des jeux d'intérieur, des grands trucs très grands avec plein des jeux d'intérieur. Je pense qu'il doit y avoir la clim, ça va être bien parce que là il fait super chaud, là on dépasse les 30 degrés. C'est trop chaud. Voilà, moi j'espère que je vais faire plus court pour les autres leçons, mais en même temps c'est un livre, il y a tellement de choses dedans, donc voilà, je ferai toujours au feeling comme d'habitude. À bientôt, ciao ciao!